Alors, je t'informe que tu es enregistré. Voilà. Si. Alors. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle session d'investigation. Il y a un terme qui est revenu 2-3 fois dans mes lectures. Et j'aimerais qu'on creuse un petit peu le sujet, savoir ce qui se cache derrière, est-ce que ça peut nous apprendre. Donc, dès que tu es prête, tu me le dis. Comment tu te sens? Je me sens bien. D'accord. Et ça va aller de mieux en mieux à chaque instant. Je vais fermer les yeux. Ok, si tu as envie de fermer les yeux, tu peux fermer les yeux. Et remarquer que souvent, quand on ferme les yeux, ça s'accompagne d'un changement d'attention. On commence à être un petit peu plus attentif à ce qui se passe à l'intérieur. Chaque inspiration, chaque expiration peuvent se transformer en une multitude de sensations à l'intérieur. Tu peux remarquer que ça s'accompagne souvent d'une grande détente. Alors, la détente peut être intéressante, mais dans le cadre de certaines enquêtes, de certaines investigations, peut-être que c'est pas vraiment de la détente dont le corps a besoin, et une partie, à l'intérieur de toi, Maria, ta sagesse intérieure, ta conscience, c'est exactement dans quel état tu dois être pour cette nouvelle investigation. Alors tu peux prendre une bonne inspiration et sentir comme un changement se produit à l'intérieur, une certaine profondeur qui s'installe. Peut-être de la détente, peut-être autre chose, une certaine tonicité. En tout cas, quelque chose de très agréable, et de plus en plus à chaque instant. À chaque inspiration et à chaque expiration. Alors parfois, ça peut s'accompagner d'images, de sons à l'intérieur. Et tu pourras, Maria, m'arrêter si tu commences déjà à voir des choses. Alors je vais compter de 10 à 1, et à 1, tu seras au bon endroit. Parfaitement plongé dans l'ambiance hypnotique. À l'aise et confortable. Dans l'ambiance éthérique. Dans tes énergies. Alors à 10, tu peux prendre encore une bonne inspiration et le corps se libère tranquillement de tout ce qui n'a aucune utilité, de tout ce qui n'est pas toi. 9. Ça s'amplifie de plus en plus. À 8, tu peux moduler tes fréquences à l'intérieur, trouver la bonne fréquence, la fréquence idéale pour toi. Pour enquêter, investiguer, observer. 7.
C'est comme si les chiffres étaient des paliers qui t'emmènent rapidement. Très confortablement dans l'ambiance hypnotique et dans l'espace éthérique, à chaque chiffre, chaque palier. Et de plus en plus vite à chaque palier, 6. Cinq. 4. 3. Deux. Et 1. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la batterie du téléphone, de l'ordi. Ah, ok. Je l'ai pas prévu avant. Alors, tranquillement, tu retrouves ce chemin que tu as déjà parcouru. Et à 1, 2, 3, tu y es. Comment tu te sens? Légère. Qu'est-ce que tu vois? Pardon? Non, j'ai cru entendre des cris de mouettes. Alors, Je suis pas sûr que ce ne soit pas chez moi. Il y a des oiseaux dehors. voilà. Mais vérifie quand même. Oui, Va à c'est la ça. source de... D'accord, Oui, ok. Qu'est-ce que tu vois Après, autour de c'est pas une Dis-moi. question de voir. Là, c'est il y a quelque chose qui est de l'ordre de quelque chose qui est oppressant. Alors regarde, qu'est-ce qui est oppressant? Observe. Quelque chose qui enserre. D'accord. Regarde d'où ça vient. Bizarrement, j'ai le mot lumière qui vient. D'accord. Va à la source de cette information et 1, 2, 3, t'y es. Qui est-ce qui t'a communiqué ce mot lumière? Il est apparu en lettres. D'accord. Qui est-ce qui l'a fait apparaître? Et il était déjà apparu pendant le décompte. D'accord. Alors fige le temps. Tes propres perceptions. Rien que tes propres perceptions. C'est lié à quoi ce mot lumière? C'est comme une projection. Oui. C'est un mot projeté. Mhm. C'est comme une falsification de. C'est un mot qui est dévié en fait. C'est un mot qui est utilisé pour dévier. D'accord. Quel mot faudrait utiliser à la place?
Sérénité. Vérité. Vérité. Et même pas vérité, c'est ce qui vient, c'est vérité, mais sa vérité D'accord. ou ma vérité. Ok. Très bien. Alors, quand tu penses ta vérité, et quand tu la compares à ce qui vient de l'extérieur, là, ce mot lumière, tout ce qui est rattaché à ça, c'est comme si tu avais un instantané. En fait, tu es une télépathe surpuissante. Déjà, tu as repéré la conscience ou les consciences qui t'entourent. Et 1, 2, 3, ça y est. Tout ce qui est installé il y a quelques instants, un sentiment oppressant. Tout ça, c'est déjà repéré. Et tu as déjà maintenant verrouillé toutes les consciences qui t'entourent. Elles ne peuvent plus bouger, se mouvoir. Toi, tu peux en profiter pour piocher les informations. Il ne s'agit pas de parler, il s'agit de lire leur esprit, indépendamment de leur volonté. C'est quoi cette histoire de lumière? Pourquoi c'est là? Pourquoi ils sont là? C'est ce mot-là, en fait, c'est un captateur. C'est comme, en fait, ça fait depuis des siècles. Enfin, ce mot lumière, il a toujours été utilisé dans le monde spirituel et même sans que ce soit spirituel. Il incarnerait ce qu'il y a de plus pur, ce vers quoi les êtres se tournent. Et en fait, en utilisant ce mot, ou en le pensant ou le ressentant, ça donne une énergie détournée pour asservir encore plus. D'accord. Alors, là, ce qui me vient, c'est quand on est dans les hautes fréquences, on s'attend à être dans dans une lumière, on va dire, éblouissante. Est-ce que haute fréquence égale lumière? Ou est-ce que lumière, ça n'est que cette fausseté qui fait que certains opérateurs parlent même de lumière? Eh bien, c'est ça que ça fait. C'est pas une lumière enfin, très haute fréquence, au-delà de de cet éblouissement. Et selon ce qui m'est donné à voir, enfin selon, je dirais, ma vérité de l'instant, il n'y a rien d'éblouissant. C'est-à-dire? Je parlerais plutôt d'une atmosphère. C'est une atmosphère qui est, alors c'est une atmosphère comme, c'est pas évident à utiliser avec, les mots, sont pas évidents. C'est une atmosphère où il n'y a aucun écueil. C'est une atmosphère qui est évidente pour soi. D'accord. Ça, c'est pas extérieur, c'est une atmosphère. C'est une atmosphère d'évidence pour soi. D'accord. Et elle n'est pas projetée en plus. Donc aucun rapport avec la lumière en fait. Eh bien, dans ce que je vois là entre la lumière et avec toutes ces connotations que j'ai pu moi-même voir ou imaginer, eh bien, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et Ok. surtout, c'est plutôt doux, c'est pas éblouissant, parce que c'est une atmosphère.
Ok, très très bien. Alors, bon, pourquoi tu vois ça maintenant? C'est intéressant, mais c'est pas quelque chose qu'on a sollicité. Et j'ai même pas encore prononcé le sujet de l'enquête. Donc, quel est leur rapport? Est-ce que c'est un rapport avec quelque chose que tu vis à l'heure actuelle, une réponse à tes interrogations personnelles, ou peut-être les miennes? Ou C'est est-ce que possible. c'est un sujet, ou est-ce que c'est un rapport avec ce qu'on va observer ou investiguer maintenant? Je ne sais pas si ça a un rapport. En revanche, ça m'approche. C'est comme si ça approchait la vérité. C'est comme s'il y avait comme un écran derrière lequel il y avait à aller, sans se laisser happer par ce qui a l'air évident. Enfin, ce qui, de premier abord, a l'air évident. D'accord. Tu le vois cet écran? Oui. Ok. Bon, on efface l'écran et on va derrière. On regarde ce qui se cache derrière. Un, 2, 3, l'écran tombe. C'est comme des pleins de fils. Mhm. Plein de fils. Alors, c'est pas un, je sais pas comment dire, c'est comme plein de fils et c'est des fils. Et au fur et à mesure, ce que je vois, c'est que c'est relié à cette terre, cette illusion de terre, mais c'est pas à la terre, c'est à tout, presque. C'est des fils. Plein de D'accord. fils qui alimentent, ça va alimenter. D'accord. Ok. Alors, il y a un écran, on fait tomber l'écran et derrière, il y a plein de fils qui alimentent en fait cette illusion de terre. Donc, ce qu'on voit, quelque part, ou alors, est-ce que c'est le fonctionnement de la planète qui nous arrive via un écran, ou est-ce que c'est ce qu'on voit dans l'écran, ce qu'on imagine, C'est qui les deux. agit sur la Terre? C'est les deux à la fois, en fait. C'est comme une. D'accord, c'est cool Ouais, ça. c'est impressionnant parce que c'est à la fois impressionnant. Je dis ça parce que il y a plein d'allers-retours. Il y a ce qui est suggéré, il y a ce qui vient de soi, mais qui a pu être suggéré, mais il n'y a pas que. Et en même temps, tout est interconnecté. Euh, D'accord, alors ça c'est très très bon. C'est ce qu'on va faire. On remet l'écran. Comment tu te sens? ça va, c'est que ça, on dirait que je sais pas, ça nettoie. Ça nettoie. Ok. Alors, on remet l'écran. Et puis dans l'écran, on va mettre tout ce qu'on veut voir arriver, si j'ai bien compris. Alors, à partir de maintenant, il va faire très très beau, bien avant la fin de l'hiver. Je sais pas si c'est une bonne idée. Je sais pas, peut-être que c'est ce qui me semble le plus intéressant parce qu'il y a il y a des interconnexions partout, hein. D'accord. Donc, il y Alors, a quand même, enfin, pour moi, ce serait plutôt de poser de l'équilibre et de l'harmonie équilibre et harmonie, très très bien. pour Euh, tous et pour tout. En fait, un équilibre et une harmonie pour tous. alors, Enfin, voilà ce oui, qui me ça vient en tout cas, marche. hein, qui me semble. En fait, c'est ce qui semble juste compte tenu euh, compte tenu de toutes les imbrications qu'il y a, en fait. Et que ça permet de ne pas. Ça permet. Comment dire, ça permet de ne pas interférer. Euh, eh bien, ça permet de ne pas interférer sur autrui. Alors, on est des créateurs. Bouger des leviers d'une création qui n'est pas la nôtre, forcément, ça interfère forcément sur autrui. Là, il s'agit vraiment de créer des choses qui nous intéressent, nous. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Non, en fait, c'est peut-être aussi un mécanisme interférent qui est, oui, surtout ne créez pas parce que ça va forcément pénaliser autrui. Enfin, à la base, vérifie ce qu'il en est.
Qu'est-ce que tu vois de cette croyance qui est que si on modifie et si on utilise notre pouvoir créateur, il y a quelqu'un qui risque d'être spolié à un autre endroit de cette équation. 1, 2, 3, t'y es. Qu'est-ce que tu vois? Là, ça résonne pas, ça. Dis-moi. C'est en fait ton pouvoir créateur. Mhm. Tu choisis pour toi, Ouais, et pas pour les autres. bah exactement. Et c'est de ça dont il s'agit. Choisir et créer pour soi. Donc si je touche autant, a priori, je choisis pas seulement pour moi, je choisis aussi pour les autres. Oui. Ah, bon, c'est pas drôle. Sur quoi on peut agir alors? Ce qui n'empêche pas que tu peux pour toi-même poser le temps. Ah mais c'est ce que je fais. C'est de ça dont je parle. Ah non, Et mais en posant l'équilibre et l'harmonie, enfin, je dis ça parce que c'est vraiment, alors pour moi, ce que je vois, hein, enfin, ce qui vient, c'est que l'équilibre et l'harmonie, c'est au-delà. Ça, ce serait au-delà de. Je sens que c'est au-delà. Enfin, c'est justement ce qui n'est pas voulu au niveau des interférences, cet équilibre, cette harmonie. mhm. Pourquoi? Creuse l'info. Eh oui. Waouh. Ah ouais. Qui l'équilibre et l'harmonie, ce serait presque un, comment dire, c'est un état euh, naturel. Mhm. Et que dans l'équilibre et l'harmonie, toute chose, tout être a sa créativité, son pouvoir créateur. C'est quoi naturel? Est-ce que ça a une réalité ou est-ce que c'est une programmation? C'est le mot qui me vient parce que j'ai pas le mot, comment dire, Ah, par rapport à ce que j'ai pu, ce que je peux ressentir. Excuse-moi, c'est très, prends le temps. c'est très, T'as tout ton temps. c'est un. Alors, ce que je vois et ce qui m'est donné à voir, en tout cas, ça, c'est au-delà de, au-delà de, de programmation, de conditionnement, et c'est une harmonie. C'est ça, c'est ce mot. Il n'y a que ce mot qui me vient parce que Alors, harmonie dans le physique, harmonie dans l'éthérique. dans l'éthérique, enfin, c'est au-delà quelque chose qui est et qui a toujours été en fait. C'est sans séparation. Enfin, il n'y a rien qui est séparé. Qu'est-ce qui vient? C'est un mouvement. Mhm. C'est du mouvement. C'est un mouvement doux et en même temps vivant. Enfin, c'est un mouvement. euh, Ça me, enfin, ça vient. C'est un mouvement d'une. C'est intense en même temps
doux. Ça se meut et en même temps, ça ne se meut pas. Enfin, Comment? c'est assez, comment dire, c'est pas évident à expliquer avec Alors, les c'est mots pas... qu'on a, parce que les mots que nous avons, que nous utilisons, ils ont été connotés de tellement Mhm. d'images, de sensations. Donc j'ai des mots qui me viennent, mais comment dire, ce sont ceux qui s'approcheraient le plus. Je peux pas parler parce qu'il y a un mot qui est venu comme ça, extase, mais ce mot-là, extase, ça correspond pas non plus, parce que c'est comme une quiétude. Enfin, une quiétude vivante, en mouvement. C'est de la Mhm. douceur et de la force en même temps. D'accord. Ok. Je dirais comme si, enfin, alors si je pouvais en humain, en tant qu'humain, pouvoir dire quelque chose, ce serait comme si c'était peut-être que ce qu'on appelle l'unité, c'est ça, parce que c'est comme un ressenti c'est complet, c'est tout, c'est c'est complet. Alors, cet état, c'est un ressenti. Tu le ressens là maintenant. Ah oui, je le ressens et en même Alors, temps, je le vois. plus tu le ressens, plus tu le vois, plus tu le vis, plus tu peux avoir accès à certaines informations. En fait, cet état, qu'est-ce qui t'empêche de le ressentir au quotidien? Alors, en même temps, et cette question, c'est est-ce que cet état implique, d'une manière ou d'une autre, une interférence? J'en j'en vois pas. D'accord. En termes de... Regarde les choses en termes de libre arbitre et de souveraineté, de pouvoir créateur. À partir de cet état, on peut tout créer D'accord. ou rien. Ok. Mais rien, ça n'existe pas parce qu'il y a toujours ce mouvement. Ok. Donc, objectivement, cet état, qui est-ce qui le crée? C'est toi qui le crée. Oui, oui et non. Pourquoi non? Oui et pardon, alors peut-être que j'ai pas compris. Et lequel état? Celui C'est de l'humain ou... cet état de quiétude, cet état qui est pas de l'extase, mais un état à partir duquel tu peux tout créer. Tu es souveraine. Tu l'as cet état, tu le ressens là maintenant? Oui, D'accord. Si tu pouvais le définir en termes de fréquence, t'es à quelle fréquence là? c'est- il n'y a pas de chiffre. D'accord. Quand tu es dans cet état, c'est comme si pendant que tu es en train de le vivre, tu pouvais aussi être analytique et vérifier dans cet état qu'est-ce que ça permet. Donc tu dis qu'on peut tout créer à partir de cet état. Oui, D'accord. Euh, dans cet espace. Dans cet espace, c'est important à préciser. Oui, Pourquoi? parce que entre cet espace Ouais, et la matière, oui. de nombreuses illusions sont posées. Posé par qui? Par tous les fils. D'accord. Donc ça veut dire que si on prend le contrôle des fils,
On coupe les mauvais, ceux qui servent à l'intox. On peut être au plus proche et au plus vrai. Est-ce que ça peut être plus rapide? Là, on parle de métabolisation dans la matière, j'imagine. Oui. Donc, quand tu regardes la structure de la matière, là, en fait, c'est comme si juste tu te poses la question. On est obligé. Enfin, qu'est-ce qu'il faudrait effacer comme film pour faire sauter toutes ces illusions qui sont posées? Et 1, 2, 3, ça y est, tu vois. Il y a la conscience de l'illusion. La conscience de l'illusion. D'accord. La conscience d'une chose, d'une illusion, en règle générale, vient par un recoupement à des sources différentes d'informations. Enfin, dans la physicalité. Oui. Là, est-ce que la télépathie sera une source d'information suffisante, l'intuition, pour savoir ce qui est illusion et ce qui est réalité dans la matière? Pas forcément. Pas forcément. Non, parce qu'en télépathie, il peut y avoir illusion également. D'accord. Selon... C'est pernicieux parce que c'est presque... Ah, c'est presque l'état de conscience D'accord. dans la matière, enfin dans l'illusion, qui... Ah, ça donne une texture à la télépathie, quelque part. Ah, C'est comme si dans c'est comme si dans les mondes de la télépathie, j'ai bien les mondes, plusieurs consciences se jouent. Et je crois, si j'arrive à faire, enfin, il y a quelque chose de départ qui vient. C'est en ça que le mot vérité est venu. Sa vérité. C'est sa vérité. Quand tu parles des mondes de la télépathie, on peut avoir des précisions? C'est qu'en fait, dans la télépathie, en télépathie, il y a des mondes qui sont créés en fonction des niveaux de conscience des êtres qui l'utilisent. Mhm. Oui, et que même dans ces mondes, il y a des êtres qui vont se rejoindre dans certains mondes, d'autres pas. C'est très lié à des niveaux, enfin, je sais pas comment, c'est pas des niveaux, ça veut rien dire niveau de conscience. C'est comme s'il y avait plusieurs possibilités superposées Mhm. et que il y a des réalités entre guillemets qui allaient être squeezées par certains êtres qui accédaient à certaines visions, pas d'autres. Il y a encore des croyances en fait, voilà. D'accord, ok. Et ces croyances agissent en donnant une direction, Oui, si elles sont partagées par beaucoup de personnes. c'est ça, et c'est en ça que ça demande la vigilance. C'est le mot qui me vient. Enfin, vigilance de soi. Enfin, Mhm. être en vigilance Une grande conscience de soi et de qui on est et de ce qu'on veut, et de ce qui résonne. ce qui résonne. Il y a D'accord. quelque chose avec ça qui m'a l'air
Je refais le lien. C'est pas du Oui, lien. oui. Pareil, c'est très subtil, hein. C'est très très subtil. C'est comme si, ah, c'est comme si l'État. Alors je sais, le mot peut-être ce serait primordial. Je, bon, je vais poser primordial. Mhm. Voilà, en ouvrant que si autre chose de plus juste se présente, que cela, que, que ma vérité m'informe, on va dire. Je prends des précautions parce que c'est tellement subtil. Alors, justement, en même temps, chaque personne on pense communiquer avec la même définition pour chaque mot, ce qui est complètement faux. Donc, Ben, définis primordial pour toi. alors, primordial, ce serait avant toute chose, enfin, c'est ton état Oui. ou la conscience de ce qui va se poser ou dans la matière ou dans d'autres manifestations. Et c'est comme si ça communiquait, si je peux utiliser ce mot parce qu'on peut le comprendre, c'est pour ça que c'est subtil, par donc fréquence, comme des fréquences qui informent la manifestation, que ce soit dans la D'accord. matière ou dans d'autres types de manifestations. Mais dans la Mhm. matière, ça vient informer. C'est en ça que la vigilance avec Mais, soi, elle est essentielle. Enfin, c'est ce qui me vient parce que ça informe, ça t'informe mais alors, ça informe de quoi? de ce qui est juste pour cette manifestation-là. Et comment ça c'est ce qui est juste pour cette manifestation-là? C'est ça l'idée. Alors, c'est comme si ça créait, je dis ça, c'est comme si dans les cellules, Mhm. c'est comme si on créait une ouverture ou une fermeture. D'accord. Oui, mais Et ça fait une respiration. oui. Alors, ça c'est ouais, c'est très très intéressant. Mais regardons. Euh, Si je veux orienter la façon de penser d'une personne et ben je l'attache sur une chaîne, sur une sorte de chaise électrique, alors moins puissante qu'une chaise électrique, il s'agit en rien de le tuer, mais dès qu'il pense de manière qui ne me plaît pas, je lui envoie une ouverture ou une fermeture. Et c'est parce que là, tu es en train d'utiliser ce sont des interférences. Exactement. La question, c'est ce ressenti qui dit sa vie, c'est juste ou ça l'est pas. Cette ouverture dans le corps ou cette fermeture, c'est piloté par qui, par quoi? Mais là, Regarde, va à la source. attends, tu m'as Oui, donné un exemple. On sort de cet exemple pour aller ailleurs, c'est ça? exactement. En fait, la question, c'est d'où vient la source? Cette source d'information qui nous dit cette chose est juste pour nous ou ça l'est pas pour nous. Ça vient d'où? Est-ce que c'est une partie de nous, plus sage que nous, qui a accès à d'autres informations, Ce est-ce qui que me ça serait notre vient, conscience? c'est ta vérité. C'est ma vérité. Ok. Donc c'est à rapprocher de l'intuition, de l'instinct, Et d'une conscience au-delà de la conscience. d'une conscience au-delà de la conscience. Ok. Plutôt, c'est cette partie, c'est une partie qui sait. D'accord, c'est une partie qui sait. Comment on communique avec Et cette qui partie se qui sait? manifeste, en fait, c'est toutes les cellules. Enfin, c'est pour ça que se retrouve dans le corps. Ce sont les cellules. C'est ces fréquences qui sont dans les cellules. Alors,
Est-ce qu'on peut papoter avec cette partie qui sait, maintenant? Est-ce qu'elle est d'accord pour discuter avec nous? Oui, c'est avec... Du coup, cette partie qui sait, alors est-ce que c'est au niveau, est-ce qu'on prend, parce que je dis ça parce qu'il y a plusieurs nuances, hein. Est-ce que c'est au niveau, par exemple, peux le faire avec la partie qui sait en moi? Ah oui, bah oui, bien sûr. Oui, Ah. si tu veux. Hmm. Ou ouais, ou si tu arrives à Mais repérer aussi oui. Ou la partie qui sait en moi, ou la partie qui sait en toi, juste. la partie qui sait. La partie qui sait. Je propose, ouais. D'accord. Alors, un, 2 et 3. Laisse-moi parler avec la partie qui sait. Maintenant. Bonjour. Bonjour. Alors, enchanté. Tu sais qui je suis? Oui. D'accord. Alors, t'es la partie qui sait chez Maria. C'est la partie qui sait chez Maria et qui sait dans toutes les autres parties de tout ce qui sait. D'accord. Ok. Dingue. Donc, tu sais beaucoup de choses. Comment tu sais ce que tu sais? C'est là. Ça a toujours été là. Ça a toujours été là? Donc, c'est pas quelque chose que tu as acquis avec le temps et l'expérience. C'est quelque chose, tu le sais, c'est pour, enfin, comme une sorte de programmation quelque part. Programmation est un mot humain. Oui, c'est vrai. Si tu en as un autre, empruntant. Alors, C'est c'est mieux hors, si tu arrives à communiquer. c'est c'est hors de toute programmation, de tout conditionnement, mais ça comprend le conditionnement et la programmation. Hmm. Donc, c'est quelque chose qui est déjà défini. Il n'y a rien de défini. D'accord. Donc, ça peut changer avec le temps. Le temps n'existe pas. C'est vrai que le temps n'existe pas. Ça fait partie de la programmation. Qu'est-ce qui fait partie de la programmation? Le temps, la croyance dans le temps. D'accord. Et c'est une expérience choisie. Ok. Qu'est-ce qui a programmé la programmation? Il y a la volonté d'expérimenter. D'accord. Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a la volonté d'expérimenter, de mouvoir, de créer de multiples réalités. Mhm. Il y a une volonté au-delà de toute compréhension humaine. Une volonté humaine. Est-ce que tu peux rentrer? Une Oui. volonté au-delà de toute compréhension humaine. D'accord. Définis-toi. Quelle est ton espèce? Il n'y a pas d'espèce ni de définition. Hmm. Tu sais, en règle générale, ceux qui parlent comme ça sont surtout des interférents. Ceux qui veulent nous faire croire à une volonté au-delà de toute compréhension humaine. Qu'est-ce qu'on fait? On appelle cette volonté pour papoter avec?
Oui? Non? Comme tu veux. C'est ton choix. Oui, c'est mon choix. Ça s'appelle le libre arbitre et la souveraineté. 1, 2, 3, Maria déconnecte, déconnecte totalement. Comment tu te sens? Étrange. Regarde, vérifie. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te sens étrange? C'est-à-dire que c'est mitigé là. Pourquoi? Euh, c'est mitigé parce qu'il y a comme, enfin, ce que je ressens là, hein, c'est qu'il y a comme une récupération. Ah, une récupération. Ok, Mm. ça marche. Pourquoi il y a besoin d'une récupération? Non, c'est C'était... comme si ça avait été, par exemple, quand il y a eu cet état ressenti, vécu, ressenti en début, Mhm. là, c'est comme si on avait essayé de récupérer cette sensation pour l'utiliser, en fait, là, dans l'instant, là, enfin, dans ce qui vient de se passer. Qui ça? Récupérer cette sensation Euh, pour l'utiliser? eh ben, ouais, justement. Regarde. Rien ne s'opère sans ta volonté et ton consentement, donc tout se fige. Tu remontes le temps et tu figes juste au moment où il y a quelque chose d'important à voir, à comprendre. C'est au niveau des fils. Mhm. Qu'est-ce qui se passe au niveau des fils? C'est venu capter. Je regarde à quel moment parce que il y a eu un moment précis. D'accord. Pardon. Ça va? Ces moments de. Moi, c'est quand tu m'as demandé. Enfin, c'est quand t'as demandé à parler à cette volonté. Mhm. Mhm. Là, il y a eu comme une captation. Alors, remonte le temps juste au moment avant, juste avant de parler. Regarde tout ce qui se passe. C'est comme si tu avais accès au plan des énergies, toutes les volontés, toutes les intentions. Tout ce qui se trouve dans ton espace et même au-delà de ton espace, comme si tu comprenais vraiment les jeux et les enjeux de tout ce qui se passe là, dans cette situation. Tu faisais des mouvements de perspective jusqu'à comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui l'a piloté? Qui l'a voulu? Qu'est-ce que tu vois? C'est comme s'il y avait un lieu de banque de données, hein, je ne sais pas comment dire autrement, qui recueillait à travers tous ces fils, mes fils qui sont des sons. Ça venait recueillir toute information, et qui essayait, et en même temps que ça veut recueillir des informations, ça veut empêcher que quelque chose ne se... Ça vient brouiller en fait. Voilà. D'accord, ok. Alors, ta volonté, on laisse ce truc fonctionner ou on l'arrête, on le désactive? En tout cas, pour moi, là, il y a besoin de désactiver. Alors Moi, pour désactive. moi, là. Ouais, ta volonté, tu désactives ce fil, il disparaît totalement. Toutes les données qui ont été stockées par ce fil, depuis l'origine jusqu'à maintenant, tout s'efface. T'enlèves ton consentement à l'utilisation de tes expériences. Totalement et définitivement. Maintenant. Comment c'est? Comment tu te sens? Ça s'allège. D'accord. Bien. Alors. Qu'est-ce qu'il y a à voir maintenant?
Alors là, tes propres perceptions. Il y a quelque chose que j'aime. Alors, bon, en même temps, mes interrogations de l'instant, là, du moment. En règle générale, j'aime pas trop les parties qui savent. Parce que c'est comme les parties supérieures, parties inférieures, soi-disant, il y en a toujours qui sont beaucoup plus intelligentes que les autres, et bien souvent, on s'aperçoit que c'est de l'interférence. Mais C'est vas-y. pour, c'est pour ça que j'aime bien savoir ce qui se cache derrière, en fait, même nos intuitions, ça peut être intéressant. Alors, en même temps, il y a un moyen de recouper aussi, c'est que dans la vie, la seule chose qui ne trompe pas, c'est les résultats. Si les résultats dans la vie sont plaisants et agréables, c'est que quelque part, les intuitions étaient bonnes, au sens physical du terme. Voilà, j'ai une bonne intuition, je constate dans la physicalité que les résultats étaient sympathiques, et que ça m'a plu et que ça a donné de bons résultats. Est-ce qu'il y a un autre niveau de recoupement? Est-ce qu'il y a un autre? Niveau de recoupement basé sur nous, en fait, et rien que nous. Notre conscience, mais vraiment nous, quoi, une partie de nous, enfin nous, quoi. Mais c'était ça qui était dit, c'était que tu ressens pour toi, enfin, comment dire, Hmm. il y a quand même ça sera peut-être à creuser, mais c'est sa vérité. C'est comme si c'est comme si sa vérité, ta vérité, était indépendante qu'elle ne pouvait exercer sa liberté qu'indépendamment de. Ah, on en revient au conditionnement et à la programmation. Qu'en mettant à jour ce qui est de l'ordre de la programmation, du conditionnement, de croyances. En fait, c'est là aussi que, enfin, j'ai pas de problème avec le conditionnement. Par certains côtés, ne pas apprendre à mettre les doigts dans une prise ou à mettre les mains à toucher le feu, c'est une sorte de conditionnement, mais qui est basé sur une certaine réalité de l'extérieur et qui nous permet de nous adapter à tous les environnements et toutes les réalités. Euh, Maintenant, il y a quelque chose au-delà de tout ça qui est plus de l'ordre de qui on est. Parce que même dans ce contexte-là, il y a des choix qui sont opérés et qui ne sont pas forcément ceux du voisin d'à côté. c'est ça. Donc là, c'est là où on arrive à ce que tu dis, notre vérité. La question qui m'interroge, c'est... Ce qui, par exemple, ça m'est donné à voir, par exemple, par rapport à la nourriture. Mhm. Euh, Explique-moi ça. ben, enfin, ça c'est venu comme ça là de Mhm. la nourriture. Eh bien, ce qui est vrai dans le sens humain du bon pour la santé. Mhm. Et on ne parle pas de tout ce qui est pollution ou autre, on parle d'aliments. Mhm. Ouais. Eh bien, ce qui est vrai pour telle personne ou tel groupe de personnes n'est pas vrai pour d'autres personnes. Ce qui va donner de la vitalité à euh, un être humain ne donne pas forcément de la vitalité à l'autre être humain. D'accord. Et c'est sa vérité et celle qui va résonner et par expérience. Il D'accord. Et il y c'est a que un lien d'inné. avec l'expérience. Il y a vraiment un lien avec l'expérience. Mais une expérience dans un monde où, enfin, ou dans un lieu où le temps n'existe pas. C'est ça, mais c'est créé pour vivre cette expérience. Enfin, il y a l'expérience du temps. D'accord. Et c'est là, ça a toujours été là. Est-ce qu'on peut envisager un état où ça ne l'est pas? Est-ce qu'on serait dans la mécanique quantique là? On peut passer à un état où on peut passer à des, enfin, ce qui vient là. On peut passer à des états, un état où euh, cette hypothèse-là n'existe pas. Enfin, elle n'est pas, elle n'est pas à vivre en tant qu'expérience. Mhm. Où il y a pas l'expérience du temps. Mhm.
Beaucoup de pistes de réflexion, très intéressant en tout cas. Alors, comment tu te sens? Ça va. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Euh, Tu viens de dire le mot piste. Oui. Et en fait, ça vient de faire comme je sais pas, comme une espèce de pétillement. Parce que le mot, Piste. oui, parce que le mot, il est souriant. Alors, je sais que enfin, ça semble bizarre de penser comme ça, enfin, de traduire de cette façon-là, mais dans piste, il y avait quelque chose de souriant. C'est plus le fait de, oui, c'est comme si il y avait comment on pourrait dire, des points qui étaient montrés et que c'était, qu'il y avait des choses à dérouler. Voilà. Alors, piste, 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 piste. Ça pétille toujours? Mais oui, mais parce qu'il y a un côté, dans le sens d'aller, c'est comme aller voir derrière. D'accord. Ok. Donc, c'est qu'il y a des choses à voir. Alors, si tu avais une sorte d'insight, que si tu pouvais voir avec l'œil de ton esprit tout ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qui vient? Un grand rire. Ah, Enfin, un rire, c'est un rire, je sais même pas si c'est un rire, c'est un sourire, c'est. alors, reconnais la texture et l'énergie de ce rire. Est-ce qu'il t'appartient? Est-ce que ça appartient à quelqu'un d'autre, ce rire? Là, il m'appartient. D'accord. Je vois qu'il m'appartient, oui. Ça veut dire que observer ce qu'il y a à observer et à rechercher, ça va être très amusant et ça va te faire rire. Ben, ça fait partie du. C'est comme si c'était le jeu. Le jeu. Ok. Très très bien. Et le mot qui me vient, c'est le jeu de la liberté. Précisément. Bah oui. Mm. Ok. Alors, j'ai un terme qui est revenu très souvent au cours ces derniers temps, au cours de mes lectures et de mes intérêts. Si je te dis Tartaria, qu'est-ce qui vient? Tartaria. Ce qui vient, c'est déjà, moi, ce qui vient, c'est séparation, conflit. Séparation, conflit. Ok, très très bien. Qu'est-ce qui s'est séparé de qui? Qui s'est séparé de qui? Qui est rentré en conflit avec qui? C'est en fait, je vois des mondes, enfin des mondes, c'est comme presque un dessin animé ou autre, et ça fait, c'est des mondes, Mhm. enfin des mondes différents et des conflits pour ces mondes différents. D'accord. Donc les raisons du conflit. Et je ressens physiquement, alors bon après je vais m'en extraire parce que Oui. physiquement ça faisait vraiment une séparation de haut en bas dans le corps. De haut en bas, une séparation. D'accord. Est-ce que tu as des détails sur la raison de cette séparation? Euh, De cette sensation de séparation? c'est eh ben c'est une création de conflits illusoires Une création de conflit illusoire? internes, enfin dans le microcosme comme dans le macrocosme, si je peux utiliser des termes comme cela.
Tu peux, mais il faut nous expliquer c'est quoi le microcosme et le Le macrocosme. microcosme, c'est à la fois, par exemple, on va prendre le monde de la Terre, enfin cette illusion de la Terre, c'est donc l'humain, mais à l'intérieur même de l'humain, dans ses cellules aussi. D'accord. Enfin, dans ses cellules. C'est une séparation, un conflit, des conflits Une guerre qui civile? sont des conflits qui sont initialement créés à, bah, je sais pas, il y a eu, c'est comme si ça faisait des volontés en opposition. D'accord. Alors, est-ce que c'était un seul et même pays ou est-ce que c'est deux mondes différents qui sont rentrés en conflit? Ce sont des pouvoirs différents, ça me fait dire. Je sais Des pas, pouvoirs différents? Ok, ça marche. Alors, la vie à l'époque. Alors, est-ce que c'est un moment dans le temps? Est-ce que c'est un lieu dans l'espace? c'est plutôt, enfin moi ce que je vois, c'est plutôt dans l'espace avec des, c'est très mêlé, hein, c'est mêlé parce que il n'y a pas de temps défini, en fait. Il n'y a pas de temps. Mhm. D'accord. Et pour donner une image, enfin c'est l'image qui me vient. Par exemple, si on prend l'image enfin du temps de la Terre, Mhm. c'est comme si cette énergie, c'est comme une énergie, une fréquence. Elle était injectée, enfin elle circulait à tous les niveaux de la Terre et de tout ce qui y vit, pratiquement. D'accord. Donc, qu'elle soit positive ou négative, au final, tout ça, ça se retrouve ou ça se retrouve à tous les niveaux sur Terre, en fait. Ça interagit. Ça interagit, oui. D'accord. Donc, ce qui s'est passé à l'époque, ça agit encore ici maintenant, au Oui. quotidien. C'est ça que je vois, oui. D'accord. Ok, ça marche. Est-ce que tu as des infos sur les pouvoirs qui se sont affrontés? Alors, il n'y a pas de. Je vois pas de. Comment dire. C'est pas forcément des formes humaines. D'accord. Enfin ce sont, ce sont d'autres. C'est des aspects, je dirais presque plus grandioses que. enfin, ça fait quoi? Alors, En fait, il y a pas. C'est pas homogène. C'est pas l'humain, c'est l'humain. d'accord. Est-ce qu'il y a des humains qui partagent ce quotidien ou est-ce que c'est vraiment sur un autre plan, un autre monde, Alors, une autre réalité? je vois des aspects qui pourraient être humains, mais plus grands, quoi. Plus, avec des D'accord. caractéristiques plus grandes. Ok. Ça pourrait presque être des géants, quoi. Enfin, Ok. D'accord. Ça va? Comment tu te sens? ça va. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est très intense hein, comme énergie. Hein. Très, très. Intense haute fréquence ou basse fréquence? En fait, c'est que ça se mélange tellement, mais c'est. C'est le conflit va créer de la basse fréquence, mais au départ, il y a de très hautes fréquences aussi. D'accord. C'est les conflits qui vont créer, enfin, c'est ces divergences créent des conflits et ça crée des fréquences en fait. Ok.
Ça marche. Alors revenons peut-être à un moment où c'était plus calme, en paix, plus haute fréquence. Prends la mesure de ce niveau de haute fréquence. T'y es? Oui, Ok. Haute fréquence, très très haute fréquence par rapport à ce qu'on connaît? oui, Bien plus haute? oui. D'accord. Qu'est-ce que ça permettait comme style de vie d'être dans ces hautes fréquences? Alors, ok, il y a, tout est fluide. Enfin, c'est de la fluidité. Mhm, Ce qu'on pourrait appeler fluide, hein. mhm. C'est tout cool. C'est-à-dire que c'est comme si, enfin, ça coule. C'est Mhm. une image, une création. Enfin, D'accord. et La création instantanée en fait. création instantanée. Et il y a d'autres êtres, enfin des êtres en présence, hein. Et c'est, je vois pas de paroles, je vois des images qui se rejoignent en fait, comme des visions qui se rejoignent. D'accord. Est-ce qu'on peut qualifier cette communication télépathique? Ça, Co-création? oui, ça pourrait être ça, voilà. Mais c'est D'accord. fluide et bah, il y a le mot harmonieux qui me revient, mais plutôt comme comme des connexions qui se font, mais voilà, avec de la, comme une joie. Alors pas une joie, il n'y a pas d'exubérance en fait. C'est tiens, enfin, on fait cette expérience, on crée ça ensemble. D'accord. Ok. C'est comme des jeux, comme quelque chose qui a, bah, je dis jeu parce que par rapport à ce que nous on connaît, un jeu permanent, mais ça pourrait s'apparenter à ce que peuvent, ce qu'on pourrait apparenter à l'innocence de l'enfant en fait. Enfin, Ouais. Il était une enfin, fois, on va j'ai- dire. j'essaie juste de capter la, j'essaie de capter. Et encore une fois, à partir de ma, j'essaie de capter à partir de références que je peux avoir quelque part, parce Mhm. que donc ce qui pourrait s'en approcher le plus, c'est à la fois l'innocence, la pétillance de l'enfant qui est pas interféré, comment dire. D'accord. Enfin, voilà, on le fait, ben ça se fait. Voilà, c'est D'accord. Ok. on, Donc on a et joie enthousiaste. oui, mais avec un jeu sain, enfin quelque chose de très, c'est sain. Enfin, c'est un jeu où on expérimente, on va voir ce que ça donne, ce que ça fait, et puis oh bah cette création-là, finalement, elle ne nous convient pas. On en crée une autre. Enfin, Hmm. D'accord. Ok. Alors. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à apprendre de cette époque? bah, ce que je vois, c'est que c'est comme si, enfin, ce qui est venu, c'est comme si, ce qui alourdit énormément, enfin, c'est le mental en fait. Je vois C'est pas, quand on se prend la tête, en fait. je vois pas de mental. Enfin, Ah, mais c'est quoi le mental, en fait? Si on devait le définir, est-ce que c'est... c'est enfin, le mental dans le sens, le mental contrôle, on va dire plutôt. Ah, le mental contrôle. Ouais, Hmm. ce truc, enfin, ouais, c'est un contrôle. D'accord. Je ressens pas de contrôle là, ni de peur, pas de peur. Mhm. Ah oui,
Pas de peur. Alors, si on avait perduré sur ce mode-là, et regarde ce que ça peut donner de vivre selon ces modalités, de se sentir aussi libre, de cultiver au quotidien ces hautes fréquences dans un monde actuel. Donc c'est comme si tu ouvrais dès maintenant, là où tu es maintenant, à partir de là, de ce potentiel de vie, ces expériences de vie, comme si tu ouvrais une fenêtre sur le futur. Et à partir de là, bah, tu regardes le futur que ça peut créer. À partir de ce qui est là maintenant, dans ce côté. De cette réalité dans laquelle tu es. Quelque part, c'est comme si tu prenais la mesure de cette réalité. À partir de là où c'est sans contrôle, sans peur. Sans contrôle, sans peur. Parce que ce que tu décris d'un point de vue ésotérique, en fait, c'est quand même... on est complètement libre de certains poids et de certaines basses fréquences. On sait aussi que plus ton... Oui. Oui, totalement, oui. On sait aussi que plus on est dans les hautes fréquences, plus ça crée une belle vie. Donc, au final, savoir maintenir un état d'esprit sans peur, quelque part, ça peut peut-être être intéressant. Spontané dans la création aussi. C'est-à-dire que c'est le regard porté qui n'est plus du tout le même. Le regard porté, c'est le regard porté avec des fréquences hautes, transforme en même temps ce qui est créé. D'accord. C'est-à-dire que même si ça se pose dans la matière, le regard porté avec une autre fréquence va transformer cette réalité-là, enfin cette création-là plutôt. D'accord. Donc ça, oui, c'est une ressource et une certaine compétence. Je crois que c'est dans le Ho'oponopono où quand on dit je t'aime en faisant un truc, quelque part, ça envoie des hautes fréquences et ça fait que c'est plus une réussite. Ouais, c'est que c'est l'observation, la manière dont c'est observé, Qui crée. vu, créé ou transforme plutôt, parce que ça transforme, et donc c'est une création, mais ça transforme cette matière en une autre matière, donc une autre création. D'accord. Oui, dis-moi. Ce qui me vient, c'est ça le jeu. Le jeu. Jeu comme un jeu ou le jeu je suis? Le jeu, merci, c'est très intéressant, parce que c'est comme si que le je suis, je suis, s'exprime à travers le jeu. D'accord. Où le jeu permet de voir le je suis. Enfin, ça. Ok, très bien. Donc, alors, ça crée un futur avec des ressources plutôt intéressantes. Notamment, c'est pas une compétence acquise, encore acquise, c'est plutôt une compétence qui aurait été oubliée en fait. Qu'on avait déjà, mais qu'on a un petit peu oublié qu'on a. C'est totalement oublié. Enfin, quand je dis totalement, c'est les conditions. D'accord. ont permis. C'est vraiment ça. On fait qu'on s'est permis d'oublier. Ok. Donc maintenant qu'on se souvient, on va pouvoir l'utiliser dans notre vie de tous les jours. Enfin, toi, tu fais ce que tu veux, mais moi, je pense que je vais l'utiliser dans ma vie de tous les jours à partir de maintenant. Alors, à partir de maintenant, je décide d'utiliser ce nouveau moyen de réalisation et de création. Ok, cool.
C'est installé. Bon, c'est intéressant ce monde, on y reviendra. Il y a certainement plein d'autres choses à nous apprendre. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois d'autres choses? Ok. Ouais. Oui. Ok, bah on y retournera. Disons qu'il y en aura un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Alors, tu veux rentrer? Oui, je veux bien. Je respire. Comment tu te sens? Je sens bien. Alors élève tes fréquences au maximum, et 1, 2, 3, ça y est, maintenant. Tu te retrouves à la fin de cette session, totalement libre. Tu déconnectes de tout et de tous. Totalement et complètement déconnecté. Grande, souveraine et toute puissante. Avec un nouveau jeu à expérimenter. À deux, tu peux sentir une douce joie, un grand bien-être qui se répand dans tout ton corps tranquillement. Le corps se réveille dans de très très bonnes énergies à trois. Alors c'était agréable? Oui. Ok, cool. Ouais, ce monde. Enfin, ce monde, non, c'était agréable. Voilà. Agréable. Bah, magnifique. C'est agréable. Magnifique, magnifique. Ok, bah, c'était déjà un lieu que j'aurais bien, enfin, je voulais bien vérifier, voir. Mais alors, attends, parce que Mais il y a plein d'autres choses c'est. à voir, certainement. Mais là Notamment, maintenant, excuse-moi, Shafik, je te coupe. oui, non, mais tu peux. Mais avant que j'oublie, parce que là, je sens que tu m'as dit. C'était quoi le mot que tu m'as dit au départ? Quel mot? Que tu voulais, que tu avais vu dans. Tartaria. Que tu as lu ou je sais plus. Tartaria. Eh ben, qu'est-ce que c'est? Parce Je que tu as sais vu pas. où ça m'a envoyé? Mais alors, je sais pas si c'est un monde ou si c'est un lieu. Alors, Parce bon, que tu vois, par exemple, ce mot-là, moi, je l'avais jamais entendu. À part les tartares. justement, non, mais justement, alors en fait, l'idée, si j'ai, alors, comme on me l'a présenté, mais c'est certainement un point de vue et c'est un bidouillé, il y a une enquête qui circule, qui aurait été faite par quelqu'un qui a plutôt creusé ce qui nous reste d'un ancien monde. Il semblerait que Tartaria, c'était le monde ici. Voilà. Ah, mais tu vois, mais c'est intéressant. Il semblerait que notre histoire soit fausse, créée, inventée de toutes pièces, et à un moment donné, ben, je ne sais pas pourquoi, il y a Tartare qui s'est effondré. Les survivants, a priori, sont poursuivis. Euh, en fait, c'est à ce moment-là où ce monde a été remplacé par ce qu'on connaît avec les fondements grecs et romains. C'est vachement intéressant, finalement, parce que ce que tu dis là, c'est très intéressant. En fait, à partir de ce moment, du moment de il nous présente forcément, cette enquête nous présente forcément ce truc, enfin, ce monde comme un monde idyllique où justement, tu vois, en fait, tous les édifices qui nous restent auraient été transformés pour faire croire que nous les avons créés, mais ça date de Tartare. Donc tous les trucs est immense avec des portes, tu te dis mais Ah, ben donc, quand je. géant, voilà, Eh oui, 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 voilà. effectivement, parce que c'est vrai que ça, mais enfin, Il y a ouais, quelque chose. Alors, donc, ça, si tu veux, a priori, si j'ai bien compris, la chute de Tartare a posé les fondements de la civilisation qu'on vit à l'heure actuelle. Avec enfin, tu vois ce que tous je les veux dire. mensonges qu'on connaît, les États-Unis ont découvert l'Amérique, tout ça a pas un coup fin, le gouvernement c'est nécessaire et tout, le commençage du bidouillage de crâne pour nous faire croire des choses qui n'existent pas. Mais bon, je suis pas sûr. L'idée, c'est en fait, bon, très concrètement, ce qu'on a vu, c'est que l'interférence, son action, c'est surtout de nous faire oublier qu'on a un pouvoir créateur pour éviter qu'on l'utilise. Donc, objectivement, Oui. l'idée que j'avais, c'était de voir déjà ce qui avait pu se passer. Mais bon, le problème, c'est que on s'est laissé un petit peu entraîner sur ces histoires de lumière et enfin, mais c'était pertinent, fallait le faire. Et Eh bon, ben, ça tu prend sais que du pour temps. moi, ouais, eh ben, Mais il y a plein de choses à aller voir peut-être là-bas et à apprendre. oui, mais tu vois, pour moi, là, maintenant, parce que je suis en train de rassembler, parce qu'après, il y a je me rappelle plus forcément, hein. Mais
c'est pas si cette histoire de lumière et de vérité. Enfin, tu vois, Et au départ, eh ben, euh, pour moi, c'est pas séparé de ce qu'on est allé voir ensuite avec ce mot-là. C'est pas séparé. Enfin, il y a comme une je... connexion. C'est comme si ça avait été montré parce que tu sais pendant même que tu vois j'étais dans le j'ai vu que je descendais ou montais peu importe. Eh bien ce mot-là il est venu lumière comme si c'était en train de vouloir me capter. Mhm. Plutôt vu comme ça. Et voilà. Bah, sauf que c'est revenu encore. Donc comme s'il y Oui. avait à aller creuser ça. Alors pour moi, je fais du lien. Voilà, en tout cas, je te dire même au niveau fréquence, je fais le lien. Je pense qu'il y a du lien. Je pense aussi qu'il y a du lien parce que c'est très très pertinent, surtout quand tu parles de sa vérité. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont dit, mais qui m'ont fait me poser la question. Et puis bon, tout ce qui arrive a une bonne raison d'être, hein. Dès que c'est là, il faut que ce soit traité et creusé. Mais oui, 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 je pense qu'il y a du lien. Pour moi, c'est lié. Enfin, tu vois, et peut-être même que l'appréciation de ce à quoi ça a amené ce mot-là, ça aurait pas donné la même chose. Enfin, Mhm. voilà, voilà ce que dit la sagesse intérieure. Voilà. Oh, bah, on va l'écouter sur ce coup-là. Je Allez. plaisante. Bon, ben, je crois qu'on va publier. Qu'est-ce que t'en penses? C'est OK pour publier? As you like. Bah, Pourquoi moi, je pas. trouve que c'est super intéressant ce qu'on a trouvé. Et je pense que ça peut intéresser aussi des gens. Et Ouais. ensuite, c'est toujours pareil, c'est comme pour tout, c'est à Mhm. chacun de considérer, c'est au-delà de ça, c'est de ressentir. Qu'est-ce qui résonne pour moi? Qu'est-ce qui résonne pas? Mais quelquefois, enfin, un mot, une image, ben, ça peut ouvrir d'autres portes pour soi. Et c'est ça. Il y a pas de, on l'a vu, enfin, il y a pas de vérité, quoi. Je crois que c'est ça qui est intéressant, c'est que Ça, c'est surtout comment on peut, bah, les uns les autres, ah bah, justement, une connexion à l'éther. c'est les uns les autres, et Mhm. puis que bah, chacun va apporter un petit bout, et puis peut-être que, et au lieu de séparer, de conflictualiser tout ce qu'on veut, eh bien qu'on puisse, bah, justement, peut-être que tous ces petits bouts, bah, ils vont arriver à créer quelque chose Ben de oui. grandiose. L'idéal, c'est de retrouver tout le savoir-faire qui a été perdu. Ben c'est Je ça, pense c'est que plus on que, est, plus c'est cool, plus ça ben élève les c'est ça. fréquences. Ouais, 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 je pense vraiment que ça, quoi. Pour moi, c'est le jeu. Mhm. Le jeu. Ça aussi, il faudra creuser. C'est très intéressant. Bon, Maria, Et ben, très bel je te après-midi souhaite à un très bel tous, après-midi à toi. à Bon tous, après-midi à notre à public. tous, ou Voilà. soirée, ou tout. À Voilà. bientôt. À bientôt pour une prochaine investigation ou peut-être une session cliente. Peut-être. Allons voir. Voilà, Allons on voir. verra. Au revoir.